Bonjour tout. On espère que on est très heureux de... Mais pourquoi vous rigolez? Parce que tu dis pas les phrases en entier. Oui. Eh ben c'est pas grave. Bah si, parce qu'ils vont rien comprendre. Ah mais c'est parce que je voulais faire comme Mathieu Moitié. C'est qui moitié? Vous le connaissez vous, Mathieu Moitié? Bon alors je vais vous le présenter. Lucas, tu peux me passer le livre s'il te plaît? Merci. Alors, je vous présente Mathieu Moitié. Mathieu Lambert avait 7 ans et demi. Il mesurait 1,28 m et demi et pesait 25 kg et demi. Il avait beaucoup d'amis, mais personne ne l'appelait Mathieu Lambert. Tout le monde l'appelait Mathieu Moitié. Ce n'était pas parce que sa maison était construite à moitié sur une falaise, ni parce que son chien était moitié bulldog, moitié caniche. C'était malheureusement parce que Mathieu faisait tout à moitié. Mathieu Moitié ne faisait jamais les choses de tout son cœur. En fait, il n'avait jamais vraiment essayé. Il lui manquait toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout. Quand Mathieu se brossait les dents, il commençait par celle du haut, mais il était trop paresseux pour finir de brosser celle du bas. Il se rendait très souvent chez le dentiste. À l'école, Mathieu ne faisait ses devoirs qu'à moitié. Et quand il y avait une interro, il ne répondait qu'à la moitié des questions. Il n'apprenait que la moitié de ses leçons, jamais plus. Mathieu ne finissait jamais ses repas. Il avait donc toujours faim, à mi-chemin entre le repas de midi et celui du soir. Il se réveillait aussi la nuit car son ventre était à moitié vide. Mathieu était toujours épuisé car il ne mangeait que la moitié de son assiette et ne dormait que la moitié de la nuit. Franchement, ce n'était pas assez pour garder la forme. Quand Mathieu jouait au foot, il n'écoutait qu'à moitié son entraîneur. Il ne jouait à fond que pendant la moitié du match. Mathieu se serait bien mieux amusé s'il avait joué de tout son cœur pendant toute la partie. Et puis son équipe aurait été bien plus contente de lui. Un jour, Mathieu était sorti jouer dehors. Mais il n'avait fait ses lacets que sur une seule de ses chaussures. Il monta jusqu'à la moitié de la colline à côté de chez lui, sauta sur son vélo et commença à pédaler. Il roulait de plus en plus vite. Et voilà que son lacet se coinça dans la roue de son vélo. Mathieu percuta de plein fouet la voiture de son papa. Son vélo était tout tordu et Mathieu s'était fait drôlement mal à la jambe. La voiture de son papa était toute cabossée. Mathieu savait qu'il avait fait une grosse bêtise. Bien sûr, le papa de Mathieu vit la bosse sur sa voiture. Il demanda « Mathieu, sais-tu ce qui s'est passé avec ma voiture ?» Mathieu ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus avoir d'ennui. Alors il répondit « Je n'ai vu personne percuter ta voiture. » Mais ce n'était que la moitié de la vérité. C'est alors que le téléphone sonna. « Allô ? J'appelle juste pour savoir si Mathieu va bien, » dit Monsieur Ruggieri, le voisin de Mathieu. « Je l'ai vu ce matin percuter votre voiture avec son vélo, alors j'ai pensé qu'il s'était peut-être bien fait mal. » Mathieu essaya d'expliquer. « Je t'ai dit que je n'ai vu personne percuter ta voiture, et c'est la vérité, j'avais les yeux fermés. »« Mathieu, tu n'as pas été honnête avec moi, » répondit son père tout triste. Ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et vivre ta vie à moitié seulement, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends ? Dieu ne veut pas que nous vivions avec un cœur partagé. Jésus ne veut pas que nous l'aimions à moitié seulement. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a raconté un jour l'histoire d'un homme qui voulait construire une tour. Avant de commencer, cet homme s'est assuré qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il s'est assuré que sa tour serait bien construite
et qu'elle resterait debout longtemps. Il ne voulait pas qu'on se moque un jour de lui parce qu'il n'aurait fait son travail qu'à moitié. Il voulait au contraire que les gens sachent qu'il avait bien travaillé. Cet homme n'avait pas travaillé qu'à moitié pour faire cette tour. C'est pareil pour nous. Nous ne devrions pas suivre Jésus à moitié seulement. Il mérite que nous l'aimions et que nous le suivions de tout notre cœur. Matthieu se mit à pleurer. Mais je n'ai jamais réussi à faire les choses en entier. Dieu sait qu'avec nos propres forces, aucun d'entre nous n'est capable de l'aimer à fond. Alors, il nous a envoyé un ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous aide à vivre pour lui de tout notre cœur. Quand nous décidons de suivre Jésus entièrement, l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et nous aide à obéir à Dieu. « Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'aider, moi aussi ?» demanda Matthieu. « Bien sûr, » répondit son père. « Dieu aime quand nous lui demandons son aide. » Alors, Matthieu commença à prier. « Jésus, je suis désolé car je ne t'ai pas obéi. Je veux te suivre, mais je ne veux pas te suivre qu'à moitié. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, donne-moi ton esprit. Alors, je pourrai comprendre comment je dois te suivre. » Dieu a répondu à la prière de Matthieu. Maintenant, il finit tout ce qu'il commence. Quand il va sortir, il fait les lacets de ses 2 chaussures. Quand il mange, il finit son assiette. Quand il va à l'école ou joue au foot, il écoute tout ce que son professeur et son entraîneur lui disent et se donne à fond. Il essaye aussi d'obéir à ce qu'il lit dans la Bible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais l'Esprit de Dieu lui vient en aide, tous les jours. Matthieu n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et plus personne ne l'appelle Matthieu moitié. Tout le monde l'appelle Matthieu à fond. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voilà, vous connaissez maintenant Matthieu moitié. On espère que cette histoire vous a plu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!